Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve après quelques jours d'absence. J'étais dans les Vosges, je me suis mise au vert et ça m'a fait le plus grand bien. Avant de vous présenter le sujet de cette vidéo, je tiens à vous remercier. En effet, j'ai vu que la vidéo précédente vous avait beaucoup plu, que mes vidéos vous plaisent toujours autant, peut-être même un peu plus qu'avant. Alors, si vous voulez m'aider encore et toujours, je vous remercierai d'appuyer sur le petit bouton rouge et de vous abonner officiellement à cette chaîne. Cela m'aidera vraiment beaucoup. Merci à tous. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour aborder avec vous la question du narrateur. En fait, c'est pas bien compliqué, on n'a pas 50 000 options. On en a très exactement 6 sur lesquelles je vais me pencher maintenant. Le plus fréquent, c'est de choisir un narrateur Dieu, également appelé narrateur omniscient ou omniprésent. Le narrateur s'exprime à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel. Il voit tout, il entend tout, il sait absolument tout. Il se met dans la peau et dans la tête de tous les personnages, sans exception aucune. Je vous donne un exemple. On a deux personnages, Maeva et son époux Luc. On aura donc Maeva se lève et se dirige vers la cuisine pour commencer à préparer le repas, tandis que son époux, Luc, reste assis dans le canapé du salon pour continuer à lire son journal. Si l'on prend un narrateur externe, ce narrateur va s'exprimer à la troisième personne du singulier. L'auteur choisira de plonger les lecteurs dans la peau et dans l'esprit d'un seul et unique personnage. Lui, toujours lui, rien que lui. Si je me mets dans la peau de Maeva, cela donnera « Elle se lève et se dirige vers la cuisine pour commencer à préparer le repas, tandis que Luc, son époux, reste assis dans le canapé du salon pour continuer à lire le journal. » On peut également avoir un narrateur interne qui s'exprimera à la première personne du singulier. L'auteur choisit de donner la parole à un personnage qui le plus souvent est le héros ou l'héroïne de l'histoire. Si je considère Luc comme étant mon héros, j'aurai quelque chose comme « Je reste assis dans le canapé du salon pour continuer à lire le journal, mais Maeva, mon épouse, se lève et se dirige vers la cuisine pour commencer à préparer le repas. » On peut avoir ce qu'on appelle un narrateur personnifié. Un narrateur qui devient une personne. Pourquoi ? Parce qu'au départ, c'était un végétal, un animal, un objet, un minéral, n'importe quoi, tout sauf un être humain. Je pense par exemple à Didier Van Cauwelaert qui, dans l'un de ses romans intitulé Jules, donne la parole à un chien guide d'aveugle. Je pense aussi à une amie chère à mon cœur qui, dans son dernier roman publié en 2022, donne la parole à un chien de guerre qui raconte la Première Guerre mondiale selon son point de vue. Et tout le monde pense bien entendu au célèbre fabuliste Jean de La Fontaine. On peut avoir aussi ce qu'on appelle un narrateur polyphonique. Polyphonie, plusieurs voix, plusieurs narrateurs. Et oui, l'auteur peut se donner une grande liberté en permettant à ses personnages de s'exprimer les uns après les autres. Virginie Grimaldi le fait, elle excelle là-dedans et je vous renvoie volontiers à la vidéo que je lui ai consacrée précédemment. Pour ce faire, elle écrit en haut de chaque chapitre, un peu comme un titre, le nom du personnage qui va prendre la parole. Ça facilite bien sûr la lecture et le suivi de l'intrigue par tous ses lecteurs. Je vais maintenant vous parler de la sixième et dernière option qui, à mon sens, est la plus compliquée, le narrateur puzzle. Dans ce cas-là, vous permettez à tous vos auteurs de s'exprimer tous vos personnages, de s'exprimer dans un seul et même chapitre, voire même dans une seule et même partie de votre texte. Vous jonglez très aisément d'un narrateur à l'autre, d'un point de vue à l'autre. Inutile de vous dire que cela demande beaucoup de technique et beaucoup de pratique, mais qui sait, peut-être avez-vous déjà envie de vous lancer ce type de défi, peut-être maîtrisez-vous déjà cet exercice.
À vous de voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le choix du point de vue narratif vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair. Et je vais vous retrouver dans la foulée pour aborder avec vous la carrière d'une grande dame. Restez avec moi. Ciao, ciao, ciao!